Je peux savoir ce qui t'est passé par la tête? TerraUpload venait d'être piraté. J'étais l'un des seuls à savoir comment passer. 2h56. Je me repointe devant l'ordi, alors que je n'en avais aucun souvenir. Une adresse IP. Le projet Weltgeist est une technologie qui te permet de changer de corps. Ça dure combien de temps? Jusqu'à ce que tu t'endormes. Robert Geisman, trouve-le. C'est l'initiateur du projet. On va te chasser. Tu pourras courir où tu voudras. On te retrouvera. Bonsoir, commissaire. Bonsoir, inspecteur Gordon. Je peux entrer? Oui. Merci. Vous voulez du thé? Non merci, ça ira. Bon, moi je m'en fais un. Que puis-je pour vous? Je passais dans le quartier et j'ai entendu des coups de feu. Du coup j'ai accouru ici pour voir si vous alliez bien. Ce n'est rien. J'en viens justement, on n'a rien trouvé. Pas d'armes, pas de corps. Mes hommes enquêtent toujours, mais je doute qu'ils trouvent quelque chose. Peut-être des petits délinquants? Y a un problème? Je voudrais bien du thé finalement. Très bien. C'est tard mon commissaire. Je vais pas vous déranger davantage. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Tu touches au but, Rob. Où est-ce qu'on va déjà? Procéder à l'interpellation de Robert Gassman, le patron de la Corban. Il est accusé de fraude financière. Non mais t'étais pas là au début ce matin? Si. Mais il y a un truc qui me chiffonne. Vous trouvez pas ça étrange de voir le dossier de Guestman arriver comme ça ce matin dans nos affaires urgentes alors que personne n'en avait soufflé le moindre mot? Après, j'accuse personne, mais en général, quand quelqu'un bosse sur un si gros dossier, on est les premiers à le savoir. Et là, rien. Ouais mais ça devait être top secret. Non, écoute, je suis sérieux là. Regarde, il y a 2-3 semaines, quand on est allé arrêter je sais plus quel délinquant qui allait pirater je sais plus quel site, TerraUpload je crois. Le mec s'appelait... Rob. Oui, c'est ça, Rob. Eh bien, vous savez quoi? La veille de son crime, j'ai vu son dossier sur le bureau d'un commissaire. J'avais jamais entendu parler de lui. Je veux bien leur accorder le bénéfice du doute, mais quand même, c'est bizarre. Ouais mais t'as du mal voir. Je vois pas comment ils auraient pu prévoir le coup. Ouais. Mais il y a un truc qui se trame, j'en suis sûr. Tu sais
sais ce qu'est devenu ce Rob? Oui, le jour de son arrestation, il s'est enfui de sa maison. On l'a retrouvé dans une usine désaffectée et inconscient 3 heures plus tard. Ne demandez pas comment ils ont fait pour le trouver aussi. À croire qu'il savait où il allait. À croire qu'il savait où il allait, ouais. Ah, je crois qu'on y est. Les gars, sonnez à la porte, je vais le coincer derrière. Chef, venez voir ça, vite, là-haut là. Là-haut. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Le mot de passe. Je vais te chercher dans la mémoire, monsieur Gaisman. J'en ai écrit quelque part. Le mot de passe avant de se pouvoir oublier. Il suffit juste de savoir. Ouf. Quatre, 8, 15, 16, 23, 40.
Mon Dieu. Monsieur Gassman? Très bien. Bon. Vous êtes accusé d'avoir participé à des opérations de blanchiment d'argent, de fraude fiscale et de trafic de main-d'œuvre étrangère. Qu'avez-vous à répondre à tout cela? Je n'avais jamais vu quelqu'un diriger son propre interrogatoire. Excusez-moi. Nous sommes bien d'accord que vous êtes autant l'inspecteur Gordon que je ne suis Robert Gassman, même si nous sommes dans leurs corps respectifs. N'est-ce pas? Vous avez des antécédents psychiatriques? Voilà qui devrait clore ce dossier. Sur ce, je vous souhaite un bon séjour parmi nous. En fait, je peux même préciser votre véritable identité, monsieur Robert Gassman. Vous voilà intéressé. Qu'en sera-t-il quand je vous parlerai d'un certain Joseph Destan et de son intrusion dans mon corps la nuit du piratage de Terroploda? C'est ce que vous espérez raconter au procureur, monsieur Gassman? J'ai bien peur que ces balivernes ne convainquent que vous. Oui, je lui raconterai. Mais je lui parlerai d'abord du projet Weltgeist et de ses cibles, avec comme appui plusieurs virements bancaires à l'étranger jamais répertoriés, ainsi que les plans du projet et les listes des cibles, dossiers scellés et restés vierges depuis leur dernière modification, soit le jour même de mon réveil dans la peau de cette très jolie jeune femme. Ça ne vous dérange pas si je vous prends un peu de votre café? Vous ne gagnerez jamais avec ça. Et alors? J'aurai déjà ouvert les yeux des gens sur vos activités et envoyé des copies du projet à un nombre assez conséquent de serveurs dispersés un peu partout dans le monde. Il me suffira de toute manière de m'endormir pour me retrouver dans mon corps d'origine, qui doit, à l'heure qu'il est, être dans un bel hôpital, inconscient, entouré de flics attendant mon réveil. La suite, vous la connaissez? Vos brevets seront récupérés, améliorés, avant d'être utilisés à des fins tout d'abord médicales, puis distribués au grand public. Le tout sous le contrôle du gouvernement. Ce n'est peut-être pas le scénario rêvé, mais c'est toujours mieux que de le laisser entre de mauvaises mains. Et puis vous ne laissez pas vraiment le choix. Pas mauvais. Pauvre fou. Vous avez pris un gros risque en m'amenant dans votre corps. Je serais, en tapant le mot de passe prévu par votre plan, certainement tombé sur des listes de cibles beaucoup plus petites. Voire même brouilleur de mémoire, qui sait, avec votre technologie. Après tout, je vous comprends. Quoi de mieux comme exemple d'anti-rébellion que la déchéance d'un génial hacker mené de bout en bout par le chef lui-même? Votre plan était parfait. Enfin, jusqu'à ce que ça ait dérapé. Mais tirez si ça peut vous faire plaisir. Que m'arrivera-t-il ensuite? Je me déporterai dans un autre corps? Je vais peut-être mourir. Et vous-même, après tout, c'est aussi votre corps. Vous avez raison, Rob. Personne ne sait ce qui se passera lorsque... je tirerai... Non!